Théophane Vénard est né le 21 novembre 1829 à Saint-Loup-sur-Thouet, dans une famille très pieuse. Son père est instituteur et il est le cadet d'une fratrie de 4 enfants. Il grandit dans la foi, au sein de sa famille très aimante. Un jour, alors qu'il a 9 ans, Ni l'or, ni la grandeur ne contentaient le cœur de Vénus. Il était plus sensible à la jeunesse et à la beauté qu'à l'apparat, de la gloire et des honneurs. Cette jeunesse et cette beauté se rencontraient difficilement dans la société olympienne. Bonjour, Bien, tu viens du village? oui, j'habite dans la vallée de Saint-Loup-sur-Thouet. Oh, tu as un livre? Oui, c'est mon père qui me l'a offert. C'est des contes et légendes mythologiques. Il dit que lire donne un sens à sa vie. Et toi, tu l'as trouvé, ce sens de ta vie? Oui, je veux partir évangéliser et mourir en martyr au Tonkin, comme le vénérable Jean-Charles Cornet. Oh, c'est beau. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Théophane, et toi? Jeanne. Très beau prénom. Merci. Au revoir. Au revoir. à 12 ans, il rentre au collège de Douai-la-Fontaine et devient pensionnaire. Il est bon élève mais souffre d'être loin de sa famille. Mélanie, ma chère sœur, j'espère que toi, papa, maman, Eusèbe et Henri, vous allez bien. Vous me manquez vraiment beaucoup. Ici, tout va bien, même si bon, les cours restent ennuyeux. Avec quelques amis, je discute et j'ai appris que certains voulaient devenir prêtres plus tard. Ça me fait plaisir, car moi aussi, comme tu le sais, j'en ai un peu la vocation. Je récite le chapelet tous les jours, et je fais de mon mieux pour œuvrer pour la foi autour de moi. J'espère vous revoir très vite. Ton grand frère qui t'aime et qui t'embrasse, Théophane. En 1843, alors qu'il vient de décider de faire sa première communion, sa mère, de santé fragile, meurt. Il en est bouleversé. À 18 ans, il exprime l'envie réelle de devenir prêtre et rentre au séminaire. Un voyageur. Depuis le temps que je marchais, je pensais à ne croiser aucun. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour, mais que faites-vous ici? Vous êtes sur une propriété privée? Mince, désolé, excusez-moi, je n'étais pas au courant. C'est la vôtre? Oui, c'est ma terre. Désolé, je marchais et je me suis retrouvé là, excusez-moi. J'en suis Et- désolé. Où allez-vous là? Vous devez être fatigué? Je vais au petit séminaire de Montmorillon pour devenir prêtre. Ah, vous voulez devenir prêtre? Oui, c'est une envie que j'ai depuis plusieurs années. Eh bien, asseyez-vous et tout bon. Depuis l'âge de 9 ans, exactement. Mais j'ai un petit problème, j'ai quand même hésité à y aller. L'étude me fait peur, hein, c'est-à-dire je n'aime pas étudier, je n'aime pas travailler. Mais bon, c'est l'étape indispensable pour devenir prêtre, après tout. Vous voulez une pomme? Oh, bien volontiers monsieur, partageons-nous là. C'est la vôtre? Oui, je suis maraîcher depuis de génération en génération. Oh, très bien, c'est important comme métier. Et il est beau en plus. Tenez, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Oui. Excusez-moi pour ma venue ici. Ce n'est rien. Ainsi, mon cher Théophane, explique-moi quel est le désir qui t'a poussé à rentrer au petit séminaire de Montmorillon. À vrai dire, mon père, je me sens appelé par l'état ecclésiastique. Je me dis qu'il doit être beau de prononcer une première messe, qu'il doit être beau d'être prêtre au quotidien. Mais d'un côté, je sens une certaine pression parce que je me dis qu'il faut être pur, plus pur encore même que les anges. Et c'est un côté qui me fait peur. Eh bien, sache, mon petit Théophane, que nous avons tous été traversés par cette crainte, et elle est légitime, puisque tu vas pouvoir servir Dieu à travers ce beau sacerdoce. Et Voilà. j'en suis ravi, mon père. Et sache que nous sommes très heureux, ravis de t'accueillir ici, au petit séminaire de Montmorillon. En tout cas, merci de m'accueillir à vos côtés, mon père. Avec plaisir, Théophane.
père, Élève. une question à propos de... C'est-à-dire qu'au contraire, l'homme profondément humain charme Dieu par son honnêteté. Plus il s'abaisse, plus il gagne son Voilà. Regardez, Dieu a fait sur la terre les hommes pour comprendre. Merci mon père. Et les Léonard, s'il vous plaît, laissez vos camarades travailler. Merci. C'était ici, au contraire, là, je vous ai montré un... Arrêtez. Les Léonard, s'il vous plaît, un peu de calme. Les Léonard, que vous voulez retourner. Comme ça, Je suis pas un enfant. Je veux goûter à la vie d'homme. Je veux respirer seul à la réponse dans ma chambre, et non pas au milieu d'une étude, au milieu de prises incessantes. Retournez vous asseoir. Retournez vous asseoir. Vous allez en revenant. Et les Léonard. Théophane, tu n'aurais pas dû t'emporter. Que t'est-il arrivé? Mon ami, je veux être martyr. Mais pour entrer dans cet état, il me faut la vocation. Et je n'ai pas la vocation du collège, j'en suis désolé. Mon ami, si tu veux mon avis, allez vous réconcilier avec le Père supérieur. Tu as raison. Il me faudra bien un jour ou l'autre. Ça pourrait être important. Mon père, Théophane, j'aimerais vous parler. allez-y. Je tiens tout d'abord à m'excuser de mon comportement lors de l'étude. Mais voyez-vous, comme je disais à mon ami séminariste Édouard, je n'en peux plus de cette vie. Cette vie ne me convient pas. Cette vie de lecture, de travail. Théophane, je comprends, vous n'êtes pas très scolaire. Et l'étude en collectivité vous déplaît. Je sais que vous avez besoin d'autonomie, d'indépendance. C'est pour ça que depuis quelques temps maintenant, je pense à quelque chose. J'ai un ami au grand séminaire de Poitiers. Et je pense que vous y serez beaucoup mieux. Une plus grande autonomie est laissée aux séminaristes. Et je compte vous envoyer là-bas très prochainement. Merci beaucoup, mon père. Ça me fait plaisir, mon petit Théophane. Cher Théophane, nous sommes ravis enfin de ton départ vers le grand séminaire de Poitiers. Sache que je pense que ta venue et ton passage au petit séminaire de Montmorillon a été bénéfique pour toi et pour tes camarades séminaristes. Représente-nous bien là-bas et sache que je suis très fier de toi. Merci beaucoup, mon père. Au revoir Théophane. J'espère vous revoir un jour. Et moi aussi. Toi aussi, Antonin. Toi aussi, Martin. Au revoir Théophane. Eh bien mes frères, maintenant, unissons nos prières pour Théophane qui s'en va et qui nous quitte. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au revoir frère Théophane. Au revoir mes amis. Prends ton baluchon, et en cadeau pour ton départ, je te remets ce chapelet. Merci beaucoup. Noue-le à la ceinture Je ne l'oublierai pas. et prie-le. Je ne l'oublierai jamais. Au revoir Théophane. Au revoir. Bon voyage. Merci beaucoup. Oh, bonjour mes frères. Comment allez-vous? Théophane, bienvenue au grand séminaire de Poitiers. J'en suis ravi. Voici tes chers confrères, Louis et Mayol. Bonjour Louis. Viens, Maël, cet endroit merveilleux. nous allons te faire visiter. Suis-moi. Avec plaisir mon père. Théophane, Oui Maël, qu'y a-t-il? le père supérieur t'attend dans le parc. Il a Bon. quelque chose d'important à te dire. Très bien, merci beaucoup mon ami. Oui mon père, vous vouliez me parler? Ah, Théophane, je voudrais te féliciter. On me dit que tu es un excellent élève, alors que auparavant on m'avait dit que tu étais, que tu détestais l'étude, que tu ne te plaisais pas à l'école. Mais à vrai dire, je trouve que tu es le meilleur élève de grec et d'hébreu. Merci. Je trouve aussi que tu répands ta joie de vivre dans tout le séminaire. Merci mon père, mais pour vous dire la vérité,
j'aimerais partir au plus vite aux missions étrangères de Paris. Mais sais-tu qu'on l'appelle l'école polytechnique du martyr? Je le sais. Et justement, c'est là mon souhait. Aller au Tonkin et mourir martyr pour le Christ, comme le vénérable Jean-Charles Cornet. C'est une très belle vocation. Mais il faudra être fort. Je sais. Ok, j'accepte de te donner ma permission pour que tu quittes le diocèse et mon séminaire. Je vais te donner ma bénédiction. Va en paix. Merci mon père. Je n'oublierai pas. Je ne laisserai pas préparer mon père. Merci. Enfin, les missions étrangères de Paris. Depuis le temps que j'en rêvais. Mélanie, ma très chère sœur. Depuis 3 mois que je suis arrivé aux missions étrangères de Paris, je ne rêve que d'une chose. Enfin avoir mon ordination et partir au diamant du Tonkin. Mais, pour ne rien te cacher, ici, la vie n'est pas de tout repos. Mes journées sont rythmées par toutes les tâches ménagères possibles, ainsi que par tous les chantiers imaginables. Mais sache-le, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est là mon choix. Éviter toutes ces peines à mes camarades séminaristes. Un peu d'une certaine manière, comme Jésus s'est sacrifié pour nous. C'est donc avec plaisir que je rends tous ces services à mes amis séminaristes, qui d'ailleurs, de temps en temps, me reprochent de ne pas assez me reposer. Mais c'est comme ça que je propose mon aide à mes amis. C'est comme ça que je propose mon aide à Dieu. Tous ces services, je les lui donne, sans compter, sans relâche. Car c'est là le plus grand cadeau qu'on puisse lui offrir. C'est notre vie, c'est notre peine, ainsi que nos souffrances. Je les donne pour lui, pour qu'il n'oublie pas qu'au plus profond de la France, il y a un petit Théophane qui est là pour lui, toujours. Théophane, t'es encore en train de travailler? Voyons, tu en fais trop. Mon cher Édouard, écoute seulement ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Hier, je lisais justement ce passage. Mais pour vous, il n'en va pas ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Je comprends très bien ce que tu veux dire, Théophane. Mais demain, c'est ton ordination. Tâche de te reposer. Tu as raison, mon ami. À demain. Je vais finir à ta place. Mélanie, ma très chère sœur. Je suis aujourd'hui l'homme le plus heureux du monde. Je suis enfin prêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis enfin le Père Théophane Vénard. Il y a peu, j'ai enfin pu célébrer ma toute première messe. C'est émouvant que le Seigneur, malgré ma petitesse, passe par moi et s'humilie en venant se cacher dans une toute petite hostie de pain. Désormais, je compte les jours avant mon départ. Malheureusement, je n'ai pu obtenir d'aller au Tonkin, mais je me rends en Chine, où je suis envoyé en mission, avec mon ami de toujours, qui m'accompagne depuis mon séminaire, le Père Legrand.
Les enfants, arrêtons-nous. Est-ce que vous savez ce qui va se passer aujourd'hui? Non. Eh bien aujourd'hui, un nouveau missionnaire arrive. Il vient comme moi, il vient de France. Il s'appelle Théophane. Je ne le connais pas encore, mais il a été formé à Paris aux missions étrangères. J'imagine qu'il est bienveillant, plein d'amour. Je vous demande de l'accueillir. Est-ce que ça vous va, les enfants? Oui. Il devrait bientôt arriver. Allez-y, les enfants. Allez. Oh, il est là! Oh, il est là! Allez, il est là! Père Théophane! Père Théophane! Il est arrivé! Père Théophane, il est là! Théophane, que je suis ravi de te rencontrer. Je suis ravi. Pourquoi t'as mis en noir? Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est pas possible, qu'est-ce qu'il est vrai? Il est beau! Oui, Il est beau! Ouais! Les enfants. Allez, laissez-nous avec frère Théophane. Allez jouer là-bas. Théophane, que je suis content qu'enfin un frère nous arrive des missions. Comment vont les missions d'ailleurs? Les missions étrangères, eh ben écoute, on nous apprend qu'ici la situation est critique, que ce soit en Chine, au Tonkin, juste à côté. C'est vrai, au Tonkin, mais ici aussi en Chine, c'est pour vos enfants qui sont partis jouer là. Ils vivent dans des taudis, leurs familles sont très pauvres, ils ont besoin de l'action de l'Église. C'est pour ça que je suis ravi de ton arrivée, Théophane. Merci beaucoup, mais au moins ils ont la joie de Dieu. Théophane, nous avons du boulot. Allons-y, au travail. Très bien. Je vais te faire découvrir tes avant- appartements. Mais avant cela, une bonne sieste s'impose. Eh bien, je t'accompagne, Théophane, allons-y. Allons évangéliser. Avec plaisir, mon cher. Oh, vous avez parlé du riche, je peux venir avec vous. Très bien, ça me fait plaisir. Comment t'appelles-tu? Tan. Tan, enchanté. Ce sont tes amis là-bas? Oui. Allons les voir. Les enfants, venez nous voir. Comment allez-vous? Bien, c'est bien. Oh, merci beaucoup. Elles sont très belles. Aussi belles que celui qui l'a créé. C'est Dieu. Dieu qui vous a créé et qui a créé la beauté de ces fleurs. Tenez. C'est une croix. Priez avec. Priez Dieu et la beauté qu'il crée en ce monde. Suivez-nous pour continuer d'évangéliser. Dis-moi, Dan. Tu connais ce créateur là-bas? Non, mais on peut quand même aller visiter. Bonjour mon brave, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lee. Lee, enchanté. Que cultives-tu? Je cultive du riz. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Grâce à toi, nous pourrons nous nourrir. La nature que Dieu nous donne pour nous nourrir et c'est toi qui les cultives. Tu es vraiment un brave homme, merci beaucoup. Merci. J'aimerais bien te parler de Dieu plus longtemps. Serais-tu d'accord pour venir avec nous? Que nous te faisons découvrir tout son amour, tout l'amour qu'il nous donne. Il s'est sacrifié pour nous. Remontre-moi la croix que je t'ai donnée, mon jeune. Regarde, c'est là qu'il est mort, sur une croix pour nous racheter de nos péchés. Viens, que je t'en parle plus profondément. Avec plaisir. Regarde, je vais te lire un passage de l'évangile de Jésus-Christ. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, ne craignez point vous. Je sais bien que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Il a été crucifié pour nous, pour que nous puissions vivre. Il a racheté nos péchés. Et les femmes ont essayé de faire confiance à l'ange qui disait ça. L'ange n'était qu'un messager de Dieu. Il faut donc faire confiance à Dieu. C'est en lui que nous vivons. C'est pour lui que nous mourrons. C'est ça la plus belle des joies. C'est ça la plus grande des récompenses. Mourir pour Dieu. Être martyr. Bonjour mon père, comment vas-tu aujourd'hui? Attends, que je te donne ma cape. Je m'en trouverai une autre. Merci. Avec plaisir mon ami. Tu as faim, disais-tu? J'ai faim. Tout à l'heure, je viendrai avec mon ami Antoine. Nous te donnerons de la nourriture. Demain nous reviendrons. Nous reviendrons encore à ce moment. Tu verras mieux.
D'ailleurs, j'ai une grande nouvelle pour toi. Nous avons enfin trouvé un lieu où t'héberger. Un lieu digne de ce nom, comme chaque homme le mérite. Merci, merci mon père, merci. Avec plaisir, mon ami. Et t'as vu, ça arrange-t-elle? Eh bien, ma foi, donc, elle baisse de jour en jour. Désires-tu que je te bénisse? Oh oui, mon père, bénissez-moi. Que tu sois venu au plus vite, mon ami. À demain. Merci, merci vous. Je te promets. Père le Grand, Père Théophane, Père le Grand, Père Théophane, je viens d'apprendre une superbe nouvelle concernant. Je viens de recevoir une lettre de Paris ce matin même, et je vous annonce que vous partez dès demain au Tonkin. Oui, enfin, allez, c'est pas ça. Ouais, ouais, ils partent au Tonkin. Nos frères sont vers le Tonkin. Allez, c'est bien, dansons, faisons la fête. Allez, allez les enfants, on fait la fête maintenant. Nos frères partent au Tonkin. Il est bon de nous réjouir, les amis. C'est bien. Allez, arrêtons-nous maintenant. Je veux parler. Asseyez. Frère Danet, Théophane Vénard, Martin le Grand. Ah là là, quels beaux noms qui ont égayé notre mission ici en Chine depuis maintenant 3 ans. Et maintenant, vous partez pour le Tonkin, vous nous quittez. Vous partez sur une terre chrétienne risquée. Vous allez sûrement mourir. Le père Jean-Baptiste. Le père Jean-Baptiste. Pardon, Il qu'y a été a-t-il, petit décapité. enfant? Qu'y Il a été a-t-il? décapité. C'est Père Jean-Baptiste de la Grande. C'est Père Jean-Baptiste de la Grande. Oui. Oh, mon plus cher ami. Son rêve était de mourir martyr. Prions le Seigneur pour le Père Jean-Baptiste Bonnard, notre ami à tous, qui nous quitte et qui rejoint le Père en ce jour. Théophane, Martin, bon vent, que Dieu vous bénisse sur Vous cette aussi, belle mes frères. route vers le martyr. Que Dieu vous garde. A bientôt. Occupez-vous bien de ces gens, Père Danet. Merci de votre accueil. Avis à la population! Avis à la population! Avis à la population! Par décret, l'empereur Toudouk du Vietnam proclame la mise à mort de tous les chrétiens! Ces dangereux criminels conspirent contre l'Empire et répandent une idéologie mortifère! Ainsi, l'empereur annonce que chaque chrétien sévissant sur le territoire vietnamien sera mis à mort. Tous ceux qui connaîtraient des chrétiens à les dénoncer contre monnaie sonnante et trébuchante. Et comment allons-nous faire pour franchir ce fleuve? Je ne sais pas, Père le Grand. Confiez-nous la vie. Dégage! Nous passons le frontière pour aller au Vietnam. Et n'êtes-vous pas chrétien?
Non, non, pas du tout. Tu sais, je vais prier. Mais non, pas du tout. Je suis pas... Non, je suis pas chrétien, moi. C'est ce qu'on va voir. Allez, on l'emmène. Non, mais s'il vous plaît, non. Père le Grand, ne perdons pas un instant du répit qui nous est donné par Dieu. Descendons et nageons de fleurs rouges jusqu'à l'autre rive. Au Tonkin, Théophane et son ami le Père le Grand sont obligés de se cacher. Ils vivent avec les Vietnamiens et subissent de fréquents contrôles. Un jour, alors qu'il rend visite à une villageoise pieuse. Bonjour Qui madame. êtes-vous? Qui êtes-vous? Nous sommes des prêtres catholiques de France. Nous sommes venus vous aider. Regardez, vous avez un présent pour nous. Merci beaucoup. Je ne peux pas accepter. Gardez-la. Je risque la mort et vous aussi si on nous trouve. Pour vous madame, nous sommes prêts à risquer jusqu'à notre vie pour que vous guérissiez. Nous viendrons tous les jours. Ouvrez! Qui est-ce? Non, les gars. Ouvrez! Oh non, non, frère, ouvrez! Cachez-vous, cachez-vous. Vite! Ouvrez! Au nom de l'empereur, ouvrez! Nous cherchons les chrétiens! Il y a personne. Nous avons l'air de les arrêter. Je suis malade et vieille. Tout ce que nous allons voir! Allez nous cacher. Personne ici. Nous perdons notre temps, allons-nous-en! Merci de nous avoir permis d'aller si loin. C'est horrible, Père Théophane. Qu'y Je a-t-il? dois plus de 200 personnes dans le village. 200 Vite, personnes. faut que vous partiez, c'est tout. Dangereux pour vous. Vous aussi, réfugiez-vous. Détenez-vous. Grand homme, on a encore un jour. Je vous en fais présent. Merci. Merci à vous. Venez le grand. Il faut y aller. Vite. Mélanie, ma sœur adorée. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le Père le Grand et moi-même sommes en train de fuir les gardes tonkinois qui cherchent à nous attraper. Ils se rapprochent de nous de jour en jour. Nous n'avons rien avalé depuis maintenant 9 jours
et nous ne buvons que par quelques cuillerées. Nous essayons, aussi bien que possible, de sauver et de cacher les chrétiens du Tonkin. Le plus dur est de trouver le sommeil. Après avoir vu plusieurs compagnons se faire emmener, et lorsqu'il est trouvé, nous ne dormons qu'à moitié, réveillés au moindre bruit de pas ou de brindilles, qu'il s'agisse de gardes ou de simples animaux. Mais je dois t'avouer, petite sœur, que j'ai peur. Peur de m'être retrouvé seul. En effet, la nouvelle la plus terrible est survenue il y a peu. Mon ami de toujours, le père Legrand, est tombé aux mains de l'empereur. Prions pour lui, qui doit être aux côtés de Dieu et de maman désormais. Si le Seigneur m'appelle également, sache que je t'aime et que je vous aime tous. Avec tout l'amour que je te porte, ma sœur adorée, Théophane. Mon ami, tu es ici. Comment vas-tu? Je suis venu ici car ils ont brûlé ma maison. Tout cassé. Et je suis en train de partir. Échapper et d'être. Non, non, pas, on vous arrête! Non! Laissez-le! Crois que arrête-nous! Bouge plus! Je fais comme un rat maintenant! Allez, on va! Bouge pas! Voyou! Bandit! Voyou! C'est des coups. Non, voilà! Aide-nous! Sais-tu qui je suis? Je suis l'empereur Toudou, et ta vie dépend de moi. As-tu de la haine contre celui qui t'a pris? Aucunement. La religion chrétienne nous apprend à aimer ceux qui nous haïssent. Foule ceci du pied, et ta sentence te sera épargnée. Jamais. Je ne puis réunir d'un simple geste tout ce dont ma vie a été construite. Et je suis sûr que le ciel et Dieu m'aideront à supporter toutes les sentences que vous aurez à prononcer auprès de moi. Toutes les souffrances, jusque dans la mort. Mon choix est irrévocable. Tu seras décapité demain matin, le 2 février 1860. Emmenez-le! Magnificat animam Magnificat, Magnificat animam Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat animam. Saint Théophane Vénard est canonisé en 1988 par le pape Jean-Paul II et il est commémoré le 2 février.